Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Aux amis qui sont en avant, quel était le nom de l'aveugle? Quel était son nom? Comment? Tibé? On approche. Bartimée. Bartimée. C'était le fils de son papa qui, lui, s'appelait Timée. Ben oui. Alors, c'est son fils. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier, Bartimée, les amis? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Oui? Il était aveugle. Et qu'est-ce que ça veut dire être aveugle? Hein? Oui? Tu ne vois pas du tout. Mais à l'époque de Jésus, puis peut-être un peu à notre époque aussi, les personnes qui ne voyaient pas ou qui avaient un handicap, quel que soit son handicap, qui boitait, qui était muet, qui n'entendait pas, qui était dans son corps là, tout fragilisé, on disait de ces gens-là qu'on devait les mettre à part parce qu'ils avaient fait du mal. Puis à cause du mal qu'ils avaient fait, ils étaient punis par Dieu et ils étaient soit aveugles, soit boiteux. Mais est-ce que vous pensez que c'était juste ça? Ben non, hein? Mais c'est la manière dont les gens pensaient à une certaine époque. Alors Jésus va être attentif aux cris de celui qui n'était pas dans la ville, mais était sur le bord de la route, probablement à la porte de la cité. Puis là, ben, pour vivre, il avait besoin d'argent. Connaissez-vous des gens pauvres, vous? Connaissez-vous des gens qui sont en difficulté? T'en connais? Oui. Alors, on en connaît peut-être tous, hein, des personnes qui sont pauvres. Puis, on en connaît aussi qui sont comme mis de côté. À l'école, là, est-ce qu'il y en a des jeunes qui sont mis de côté? Se peut-tu, ça? On le voit des fois qu'il y a des jeunes qui sont mis de côté. Bartimée, il était mis de côté parce qu'on pensait qu'il était une mauvaise personne vu qu'il était aveugle. Ça n'avait pas de sens. Puis Jésus savait bien que ça n'avait pas de sens. Alors, quand Bartimée a crié après Jésus, Jésus s'est arrêté, puis il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Oui? Amenez-le, appelez-le, qu'il vienne me rencontrer. Puis à l'époque, on ne voulait pas que les gens qui étaient comme mis à la marge puissent s'approcher des personnes qui étaient importantes. Jésus était une personne importante. Puis là, ben, on a voulu faire quoi? On a voulu le faire taire. Comme aujourd'hui, des fois, hein? La grande société veut parfois faire taire des jeunes comme vous qui avaient des choses à dire et surtout si vous avez un cœur à la bonne place. Si votre cœur est vraiment à la bonne place, c'est-à-dire qu'il sait aimer, bien, vous allez vouloir être aidant pour les autres. Et des fois, ce n'est pas évident. Quand on veut aider les autres, il y en a qui nous disent « Non, 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 va pas le voir, fais pas ça, vas-y pas. » Ah, vas-y pas. Puis Jésus dit « Viens, appelez-le. » Avez-vous remarqué quelque chose? Et là, je le dis pour les grands aussi. C'est qui a appelé finalement? C'est qui a appelé? C'est qui a appelé? Fils de David. Hein? Il l'a appelé fils de David, mais qui a fait l'appel? Hein? Qui a fait l'appel? Bartimée.
il a appelé Bartimée. La question n'est pas facile. La question n'est pas facile. Qui a fait l'appel? Jésus, il était ici, hein? Puis il a dit quoi? Il a dit, appelez-le. Mais à qui il a dit ça? À qui il a dit ça, appelez-le? À ses disciples. Hein? À ses disciples. C'est pas Jésus qui était ici et qui a dit, viens mon ami Bartimée, viens. Non, non. Il a dit aux disciples, aux disciples, appelez-le. Donc, il nous lance dans la mission d'entendre les cris, parce que Bartimée criait, Fils de David, prends pitié de moi, fils de David. Entendre les cris de ceux qui sont les plus pauvres, les plus marginalisés, les plus exclus. C'est nous, les disciples. C'est vous, les disciples de Jésus, qui devez être attentifs aux cris de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la peine, de ceux que Jésus veut consoler. Alors, Jésus entend le cri, il dit aux disciples, appelez-le. Et les disciples s'empressent d'aller voir Bartimée pour le relever, puis de lui dire de venir rencontrer Jésus. C'était quoi le titre de Jésus? Quoi le titre que Jésus avait? Oh, ça, c'est plus difficile, hein? C'est un nom bien drôle. Ah oui, un nom qui n'est pas habituel. Un nom drôle. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Ah ben, il y en a une jeune ici qui a dit la réponse. C'est-tu beau, avec un peu? Ça commence par R. Commence par R, oui. Rabouni. Rabboni. Et ça veut dire mon maître, mon bon maître, mon doux maître. Alors, je veux que tu entendes mon cri. Là, il y en a beaucoup qui crient, puis on ne les entend pas. Mais Jésus nous dit toujours, appelez-les, pour qu'ils viennent me rencontrer. On est donc des intermédiaires. On est l'Église. Et l'Église, dans sa vocation, elle est en mission. Ça, c'est pas facile, là, hein? Les ados, là, être en mission aujourd'hui, se préoccuper des plus petits et leur permettre de rencontrer le Seigneur, les aider. Et de là, bien, ils vont rencontrer peut-être quelqu'un qui va les aider profondément. Mais la question que je veux qu'on garde en tête, c'est que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus est toujours prêt à nous aider. Alors, prenons juste quelques instants en silence. On est capable de silence. Et demandons-lui, Seigneur, ce que tu veux que tu fasses pour moi, c'est telle ou telle chose. J'aimerais que tu fasses pour moi telle chose, Seigneur. Prenons quelques instants. Et si tu veux mon bonheur, Seigneur, je veux que tu fasses des choses pour les autres aussi, pas juste pour moi. Je t'offre le meilleur de moi-même avec ses forces et faiblesses. Et je veux aussi que là où il y a la guerre, qu'elle cesse. Tu peux écouter, Seigneur, la prière de tous ces jeunes, de tous les membres de notre communauté. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde à te prier pour la paix. Nous te prions pour cette paix que tous recherchent, pour qu'il n'y ait plus de bombes qui tombent sur les têtes des personnes, qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent dans les hôpitaux. Seigneur, c'est à toi que nous nous adressons. Tu as pris Paul sur son chemin de Damas, puis tu l'as changé. Tu es donc capable d'intervenir d'une façon extraordinaire avec ton amour. Notre cœur, nous te le donnons.
pour plus d'amour autour de nous. Pour plus d'amour autour de nous. Bravo. Merci la gang. On a bien fait ça. On les applaudit, hein? Dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque